Salut les amis, c'est Fabien et aujourd'hui on va essayer de faire des bagues en bois. J'ai fait un premier test sur une bague en bois, voir si ça tient dans le temps. Donc ça fait 5-6 semaines que je l'ai faite celle-là. Et honnêtement, ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. C'est hyper propre, j'ai déjà eu des bagues en argent. Honnêtement, en quelques semaines, je les défonce. Avec le boulot, la maison, les travaux, tout ça, ça bouge relativement vite, ça se déforme, faut les redresser et tout. Ça vit mal. Là, aucun souci, ça se raille pas, ça ne tient pas, je suis agréablement surpris. Donc, suite à ces tests-là, qui ont bien marché, on a fait un petit tour sur internet, boîte plaquage, et je suis tombé sur une boîte qui s'appelle Gautier. Je vous mettrai les liens dans la description, c'est absolument pas affilié, j'ai payé chaque petit boîte plaquage. Donc dans ce carton là, j'ai déjà ouvert pour un petit peu observer tous ces trésors. Ils ont du bois, mais ils en ont une quantité phénoménale. Voilà, du chêne une pièce, du hêtre une pièce. Après, les prix unitaires pour ces petits bois de plaquage classiques français, on est à 1 euro, moins d'1 euro la feuille. Donc là, il y a du tulipier. Hyper joli également, que des bois jolis. Le vert, on est sur du charme, donc lui il est un peu plus épais, il fait 0,9. C'est à peu près la taille que j'avais fait pour ma bague, je pense. On était pas loin du millimètre. Et le noir là, c'est le frêne. Lui, je vais peut-être me le réserver pour autre chose, parce qu'après les bagues, il y aura des bracelets. Et je sais pas quoi choisir, il y en a trop, on a déconné là. Donc là, typiquement, je prends 8-9 mm, ça fera bien le job. Cutter, scalpel. Du coup, je me prépare l'amorçage qu'on va tourner, il va y avoir un petit rebord ici, je vais passer au papier de verre, là c'est un gros grain, 240, ça fera largement l'affaire. Plus facile de le faire maintenant qu'après une fois que c'est enroulé en fait. Donc l'idée c'est 15-20 minutes. On va essayer de les colorer en espérant que ça ne déteigne pas. Et on garde la chaleur. Maintenant je vais prendre un sac hermétique, je vais mettre des petits dessicants, donc du silica gel qui traîne dans des appareils ou des bobines de filament 3D, tac, hop, et j'y rajoute mes petits cercles qui pour l'instant ne ressemblent pas à grand chose, mais ils sont gorgés d'eau, donc on va essayer de les faire sécher le plus rapidement possible pour pouvoir bosser dessus le plus rapidement possible. Je laisse un peu d'air.
Je viens de les ouvrir de temps en temps pour enlever l'humidité qui va dans le sachet. Je les laisse là, tranquille, et puis on verra la suite. Je m'étais préparé ça avec juste du scotch enroulé ici. Qui est au bon diamètre déjà. Et on va garder 3 tours. Et là, j'en ai une deuxième. Super jus. Scotch tout autour. On laisse sécher. Sur mon petit tour à métaux, je me suis fait un petit gabarit pour différentes tailles de bagues, donc c'est génial, une belle machine, donc on va essayer d'avancer là-dessus. Bon, alors une fois arrivé là, on peut tout à fait utiliser du papier. Donc là j'ai mis une petite plaque de plexi pour être bien à plat. Et venir frotter comme ça. Donc ça marche super bien, mais faut pas être pressé.
Le papier à poncer, 2400 à l'intérieur, pour au moins enlever le plus gros. Pour bien lisser la super glue et faire une sorte de vernis de protection, ça marche super bien. J'utilise le plastique du scotch double face. Donc il y a tout plein de plastiques qui doivent marcher, mais celui-là j'en ai pas mal qui traînent avec la CNC et différents bricolages. Donc je vais venir allumer le tour et puis venir lisser comme ça, tac 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 pour chaque bague. Donc toujours pareil, si on n'a pas de tour à métaux ou à bois, bah, la solution toute simple, c'est perceuse sur colonne ou la perceuse à main avec un petit gabarit. Touc, touc, touc. Je vais me caler ça sur mon gabarit et ça là on va faire la perceuse à colonne. Bon, je me suis préparé tout ce que je pouvais dans des douilles. Et ça va sur la perceuse. Et ça y est, toutes mes petites bagues elles sont terminées et ça rend trop bien. Trop content du résultat, les couleurs elles sont franchement top. Là je vous remets le lien dans la description du bois de plaquage que j'ai acheté. Il n'y a pas de placement, il n'y a rien. Le résultat pour faire des petites bagues comme ça il est juste génial. Voilà, en fonction de l'humeur, des vêtements, tout ça, on va pouvoir voilà, switcher de bagues, il y en a quelques-unes. Faire les anneaux bruts, c'est un vrai régal, c'est un vrai plaisir. Le truc hyper relou, ça va être de venir mettre la super glue et la colle cyanoacrylique pour l'espèce de vernis pour protéger. Donc vis-à-vis de la peau, il n'y a pas de souci. Par contre, à appliquer en plusieurs couches, c'est franchement une grosse galère. J'ai de la résine pro qui traîne à la maison, qui peut être servie pour bijoux, mais pas vraiment pour des bagues, ça va être assez galère, surtout genre beaucoup de pertes. Donc je pense que si je dois en refaire, je vais me pencher vers de la résine UV. Moi j'ai encore plein d'essences de bois à tester. Je pense que je les ferai, je les vernirai quand je retrouve une solution plus efficace que la colle. Après si on n'est pas pressé quand même de faire ça, ça se fait sans problème. Moi j'ai 40 projets en parallèle, donc ça va pas m'arranger. On va essayer d'optimiser ça un peu parce que j'ai d'autres essences sympas que j'ai bien envie de pouvoir porter. J'ai d'autres projets de bijoux pour ma chérie, des bracelets, des broches, tout ça. Ça sera d'autres vidéos, donc si t'as pas envie de les rater, n'hésite pas à venir t'abonner. Entre temps, il y aura sûrement plein d'autres choses. C'était Fabien, merci d'avoir regardé la vidéo. Oublie pas de venir t'abonner et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao.